Bonjour, nous restons aujourd'hui encore sur les premiers versets du chapitre 17 du livre de l'Exode pour faire un petit peu de théologie biblique, c'est-à-dire laisser le texte nous entraîner dans les considérations de foi qu'il nous ouvre un petit peu à la manière rabbinique, si vous voulez. Donc, on s'en souvient, à Réphidim, le peuple a soif. Et ici, les rabbins posent cette question, à ce stade, que va faire le peuple de cette soif? Deux options se présentent, soit le peuple revendique, trépigne et met Hachem en cause, ça c'est la réaction infantile, soit le peuple exprime clairement son besoin en s'en remettant à Hachem dans un acte de foi, et ça c'est une réaction adulte. Or, le verset 2 précise très explicitement que les fils d'Israël cherchent querelle à Moïse. Ils lui disent « Donnez-nous à boire ». Et là, il s'agit donc moins d'une demande que d'une revendication, ce qui signifie que la soif du peuple met en lumière tout simplement son état infantile. Et là, le texte nous met assez judicieusement en travail. Il nous fait réfléchir sur ce que demander signifie. Parce que certes, Hachem a libéré son peuple d'Égypte, mais seules les idéologies peuvent imaginer que ça puisse suffire. L'idéologue, c'est celui qui prône des solutions extérieures radicales, qui fait des plans, mais qui reste absolument incapable d'induire une quelconque libération intérieure. Or, précisément, la Torah n'est pas idéologique. La libération d'Égypte, ce n'est pas la victoire d'un parti contre un autre. La libération d'Égypte, c'est une naissance. En parlant de libération, il faut l'entendre au sens de la délivrance d'une femme qui accouche. Une dimension qui court tout au long de la Torah, qui sera relayée d'ailleurs par les livres de sagesse et les prophètes. Depuis Hachem, qui présente son peuple à Pharaon comme son fils premier-né, jusqu'à l'autre bout de la Torah, où Moïse rappelle au peuple que Hachem l'a engendré quand il l'a fait sortir d'Égypte, et où il présente la vie au désert comme une enfance. C'est au chapitre 32 du livre du Deutéronome. Encore ne suffit-il pas de naître. Qui dit naissance dit nécessairement croissance. Et évidemment pas seulement en taille. Il s'agit d'une croissance intérieure. Une croissance qui mène précisément de l'état d'enfant à celui d'adulte, c'est-à-dire qui mène de la recherche de toute puissance infantile, la fameuse loi du plus fort, à celle de l'entrée en relation qui fait l'adulte. Des gamins, ça se castagne pour marquer leur territoire, on veut être le plus fort. Or, on ne commence à grandir que lorsqu'on accepte que lorsque les choses ne vont pas à notre humeur, eh bien ce ne soit pas nécessairement la faute des autres qu'on en vient vite à considérer comme des ennemis. On commence à grandir quand on prend conscience qu'on peut même être à soi-même son pire ennemi, qu'on peut être soi-même à l'origine des impasses auxquelles on se trouve acculé. Mais ce n'est qu'arrivé à ce stade que peut alors commencer un travail sur soi, un vrai travail de libération qui va permettre de s'éprouver grandir. Et c'est alors qu'on va pouvoir éprouver la joie que procure une vraie croissance aux antipodes de la seule satisfaction des batailles remportées contre les autres. Voilà la joie que vise la Bible. La Bible sait que l'homme a besoin de s'éprouver grandir. Or, grandir, eh bien, c'est accepter d'entreprendre son existence, avec parfois des succès qui nous encouragent, avec parfois des échecs qui nous enseignent sur nos limites et qui nous permettent de corriger le tir pour mieux reprendre la course. Eh bien, vous voyez, c'est exactement ce qu'on a ici avec l'épisode de Réphidim. Face à la soif et à la peur de mourir de cette soif,
on nous dit que les fils d'Israël tombent dans le piège de la revendication. Ça ne signifie aucunement qu'ils soient des enquiquineurs perpétuels. Ça signifie qu'ils sont encore des enfants et donc qu'il va leur falloir grandir et pour cela apprendre à demander. Et c'est tout à l'honneur de la Torah de ne pas passer sous silence les étapes de cette nécessaire croissance. Alors évidemment, si on lit ce texte de manière superficielle, on va vite mépriser ce peuple, on va le juger à l'emporte-pièce, alors qu'il ne fait ici qu'entamer son parcours. Si on lit ce texte en revanche avec des yeux d'adulte, alors on va pouvoir s'ouvrir à une véritable reconnaissance parce que le récit nous dévoile une formidable espérance. Nous avons tous, aux yeux de Hachem, le droit de grandir. Dieu merci, les fils d'Israël ne sont pas des super-héros. Ils sont comme vous et moi. Et ils nous enseignent à travers leurs témoignages que même si, concernant certains aspects de notre vie, nous régressons à un stade infantile, la fameuse loi du plus fort, le stade anal, dirait Freud, rien n'est jamais perdu. Il suffit de regarder l'épreuve en face, de décider de grandir, sans vouloir nier les difficultés ni les hontes qui peuvent persiller notre comportement à chaque fois que nous traversons une crise. En tout cas, Hachem, lui, se comporte en adulte, il ne condamne pas son peuple, il ne le punit pas, il fait jaillir l'eau. Le récit, ici, nous glisse simplement à demi-mot qu'à ce stade, les fils d'Israël doivent grandir, et pour cela, apprendre à passer de la revendication à la demande. Alors pourquoi ? Eh bien parce que savoir demander, c'est savoir parler. Savoir demander, c'est savoir formuler son besoin en l'inscrivant dans une relation. Voilà la maturation adulte. Et c'est toute la différence entre dire « donnez-nous à boire » où aucun besoin n'est formulé et dire « j'ai soif ». Là, il y a la formulation d'un besoin, il y a une véritable demande et c'est tout différent. Alors évidemment, ce qui rend les choses difficiles aujourd'hui, c'est que dans notre culture individualiste, on voit les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on imagine que devoir demander, c'est être maintenu dans l'infantilisme, alors que c'est exactement l'inverse. C'est quand je sais demander, c'est-à-dire quand j'ai appris à sortir de la revendication, que je suis précisément adulte. Sortir de la revendication, c'est se donner les moyens d'entrer en relation et c'est découvrir que l'enfer, ça n'est pas nécessairement les autres, n'en déplaise à Jean-Paul Sartre. À Massa et à Meriva, Hachem n'est pas un ennemi. Sauf qu'en situation de crise, on est toujours tenté de croire que même nos amis nous en veulent. Souvenez-vous de l'histoire du péché originel face aux fruits défendus. Est-ce que Elohim est un ami ou est-ce que c'est un ennemi ? Grave question. Eh bien, c'est la même question qui rejaillit ici à Rephidim. Donc, le texte nous livre ici une grande leçon. Le peuple des fils d'Israël en est encore à l'état d'enfant. Il est donc appelé à grandir, raison pour laquelle ne lui est pas épargnée l'épreuve de la soif. Pour grandir, Israël doit apprendre à s'en remettre à Hachem et donc doit apprendre à demander, doit apprendre à entrer en relation avec Hachem. Hachem n'est pas là pour prévenir les désirs du peuple sans qu'il ait à les formuler, comme des parents qui devancent le désir des enfants, qui ont alors toutes les chances de rester revendicateurs toute leur vie, les fameux enfants gâtés. Hachem veut répondre aux désirs dans la mesure où précisément les fils d'Israël sont capables de les exprimer. Et Jésus ne dira pas autre chose. Demandez et vous recevrez. C'est en Matthieu au chapitre 7. C'est-à-dire, ne revendiquez pas. Entrez en relation avec le Père et alors vous recevrez.
Sans quoi, si vous restez dans la revendication, vous faites de Dieu une idole à votre service, ce qui est tout bonnement insupportable. Et Jésus ira jusqu'à dire « Ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. » Pourquoi ? Mais parce que, en tant que Verbe de Dieu, en tant que Memra de Hachem, le Christ ne s'est pas contenté de prendre chair comme pour se vanter en disant « Vous voyez, je suis capable d'entrer dans la création. » Parce que là encore, ce serait dans la pire idolâtrie qu'on puisse imaginer. C'est l'idolâtrie la plus mesquine qui soit, parce que ce serait de la pure manifestation de toute puissance, ce serait de la pure vanité. En réalité, Jésus est celui qui sait demander parfaitement. Demander parfaitement, c'est savoir demander en situation de crise. Là où les fils d'Israël en sont encore à revendiquer, donnez-nous à boire, eh bien Jésus sur la croix, qui est en situation de crise majeure, va dire, lui, j'ai soif. Et voilà. Depuis les fils d'Israël, encore enfants dans le désert, jusqu'à Jésus, qui est aussi un fils d'Israël, il y a tout ce temps de croissance qui fait passer de la querelle revendicatrice à la relation véritable avec Hachem. Et demander à notre tour au nom de Jésus, eh bien c'est quitter nous aussi la revendication pour passer, pour ainsi dire, par le filtre de la demande véritable que seul le Christ Jésus a su porter à son accomplissement. Mais avec tout ça, le plus étonnant est encore à venir, parce que quelle est la réponse du Père ? Eh bien, de la même manière que l'eau a jailli du rocher frappé par Moïse, de l'eau va jaillir du côté du Christ frappé par la lance. Ce qui veut dire que cette fois, le rocher d'où jaillit l'eau n'est plus extérieur, le rocher, c'est le Christ lui-même. Et vous voyez comment Saint Jean rejoint ici à sa manière l'interprétation de Saint Paul qui nous présente le Christ comme le rocher qui accompagnait les fils d'Israël dans le désert pour étancher leur soif. En d'autres termes, le rocher du désert est une image, c'est une icône du véritable rocher qui est le Christ, par qui va être donnée l'eau vive, l'eau qui donne la vie, et qui est l'eau véritable dont les hommes ont soif. Souvenons-nous ici du psaume 42, « Comme un cerf altéré se languit de l'eau vive, ainsi mon âme se languit de toi, mon Dieu. » Voilà la soif que le Christ porte parfaitement devant son Père, c'est-à-dire qu'il la formule comme une demande, « j'ai soif », de sorte qu'il va devenir celui-là même par qui cette eau va être donnée. Voilà le grand paradoxe. Celui qui meurt littéralement de la vraie soif, celui qui formule sa soif, devient celui qui abreuve. Jésus est à la fois celui qui assume notre soif de la vraie vie et celui qui étanche cette soif parce que c'est à cette eau vive que lui-même s'abreuve de toute éternité. Dit autrement, sur la croix, le Christ crie sa soif en notre nom, il ne se rebelle pas, il reste en relation, en communion avec son Père. Grâce à cette soif de la vie qu'il habite, il fait de sa chair le pur réceptacle de la vie divine dont le Père est la source éternelle, parce que la chair est faite pour ça, pour recevoir l'eau vive, pour être le réceptacle de l'eau vive. Et c'est au moment même où le Christ meurt, au moment même où il s'en remet absolument au Père sans rien pouvoir faire de plus, que cette vie déferle en lui comme un torrent qui déborde au moment du transpercement de son côté. Et voilà à nouveau le signe de Réphidim. La source d'eau débordante est le signe de la présence de Hachem, qui fait en sorte que du cœur de la mort jaillisse l'eau de la vie. Ce qui signifie que la mort n'a pas le pouvoir de retenir cette vie qui déferle comme un torrent, qui déborde du côté transpercé et qui fait germer cette vie là où la mort semblait vouloir tout anéantir.
Ici, il faudrait relire Ézéchiel 47 qui parle de la source qui jaillit du côté du temple. L'idée est la même, sauf qu'avec Jésus, eh bien, elle est complètement intériorisée, assumée par la chair même du Verbe incarné pour nous sauver et pour nous transmettre la vie divine qu'il tient du Père. Voilà. Alors, on n'a évidemment pas tout dit parce qu'on ne peut pas épuiser le mystère, mais j'espère à tout le moins que vous voyez à quel point, à partir d'Exode 17, versets 1 à 7, il y a vraiment une trajectoire fidèle qui se profile et qui dirige notre regard jusque sur le Christ Jésus. Une trajectoire qui compose une histoire de naissance et de croissance, qui prend corps avec Moïse et qui trouve son accomplissement 1000 ans plus tard avec le Christ Jésus. Une histoire qui nous concerne au premier chef, puisqu'à notre tour, il ne nous suffit pas de naître au baptême, il nous faut croître en attachant notre chair à celle du Christ pour devenir des réceptacles de l'eau vive. On rejoint ici le fameux dialogue de Dieu avec sainte Catherine de Sienne, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent ». Et voyez, tout procède de ce récit de l'Exode comme de l'expérience, de l'épreuve fondatrice, l'épreuve charnelle qu'on ne pourra jamais oublier, de la soif à Réphidim. Cette épreuve qui nous est livrée comme une image de la véritable soif qui habite tout homme, la soif d'entrer en relation vraie avec Dieu. Une fois qu'on a compris cet enjeu, qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut plus lire ce texte avec le moindre mépris vis-à-vis de ce peuple qui, ne l'oublions jamais, dans ce désert, a essuyé les plâtres d'une histoire de salut, d'une histoire de délivrance, comme on parle d'un accouchement dont vous et moi, nous sommes les fruits aujourd'hui. Alors, dans la suite du chapitre survient un autre épisode, la confrontation avec Amalek, toujours à Réphidim, mais bon, nous verrons cela la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne lecture de la première partie de ce chapitre 17 de l'Exode. Je vous remercie.